Après les Q7, Q5 et Q3, Audi a lancé en 2016 son plus petit SUV, le Q2. Long de 4,19 m, il joue dans la même cour que les Captur ou 2008, du moins pour la taille. Basé sur la plateforme des Audi A3 actuels ou Golf 7, il est disponible avec des blocs allant de 116 à 190 chevaux en 2 ou 4 roues motrices. Nous essayons ici la version la plus puissante où le 2 litres TDI est associé obligatoirement à la transmission intégrale et la boîte S-Tronic. Notre modèle est en finition S-Line, doté en série de feux avant 100% LED ou de jantes de 18 pouces, mais nous avons droit ici à des jantes de 19 pouces optionnelles. A l'intérieur, on retrouve quelques éléments de l'A3 et on monte sacrément en gamme par rapport à des Captur ou 2008. Ce Q2 devient de loin la référence de la catégorie en qualité de présentation, devançant même le Q3. La sellerie mixte cuir tissu est en série sur la finition S-Line, de même que les inserts décoratifs en aluminium. Notre modèle a en plus droit au compteur Virtual Cockpit, mais il s'agit d'une option à 350 €. À l'arrière, pas de banquette coulissante, mais l'habitabilité permet d'accueillir correctement 2 adultes. Le coffre affiche 400 cm3 dans la bonne moyenne de la catégorie. Contacter le 2 litres diesel est comme souvent un peu grondant, mais rien de bien méchant. Avec 190 chevaux et un couple généreux, il octroie des relances faciles, même à haute vitesse, même si le dernier rapport très long oblige la S-Tronic à rétrograder de temps en temps sur autoroute. Avec des jantes de 19 pouces et un châssis sport, notre Q2 s'est montré bien sûr ferme et dans des limites raisonnables. Sur les routes légèrement humides de notre essai, notre Q2 s'est montré dynamique, voire même parfois vif, occasionnant quelques réactions inattendues, heureusement corrigées rapidement par le SP. Venons-en au budget, cette version la plus puissante avec transmission intégrale n'arrive pas à échapper au malus écologique, même s'il reste dans les petites tranches. Côté tarif en revanche, on a presque envie de rire en découvrant les sommes astronomiques demandées pour, rappelons-le, un petit SUV. Ainsi, notre modèle d'essai, certes l'un des plus chers de la gamme, atteint-il 41 000 €. Et à ce prix, vous pouvez rajouter encore beaucoup d'options, comme nos jantes de 19 pouces, mais aussi, presque déconcertant, un simple accès à bord et démarrage main libre. Un Q2 à 50 000 €, c'est possible.